Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Tsahal a décidé de déployer des renforts de troupes aujourd'hui devant la bande de Gaza, et ce en perspective de ce que les Palestiniens appellent la journée de la Nakba, qui doit être commémorée, marquée par eux aujourd'hui. En effet, tout porte à croire que le Hamas et le djihad islamique ont donné des directives afin que la journée d'aujourd'hui soit marquée par de très vastes manifestations de protestation en présence de plusieurs dizaines de milliers de participants le long de cette barrière de sécurité. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, cette journée avait coïncidé avec l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et que plus de 60 Palestiniens, dans leur immense majorité des terroristes du Hamas et du djihad, avaient été tués par les forces de sécurité israéliennes alors qu'ils tentaient de franchir la barrière de sécurité. Au sein de Tsahal, on a décidé donc aujourd'hui de ne pas prendre le moindre risque. C'est pourquoi plusieurs axes routiers proches de la barrière de sécurité à l'intérieur du territoire israélien ont été interdits à la circulation civile. Quant aux habitants des localités du pourtour de la bande de Gaza, ils ont reçu des directives afin d'être plus vigilants, en particulier face au risque d'envoi de ballons incendiaires à partir de la bande de Gaza. Un des responsables du djihad islamique a déclaré hier que la confrontation avec Israël ne s'était pas terminée et que des milliers de Palestiniens viendront aujourd'hui pour protester de manière non violente, a-t-il dit, contre le deal du siècle des Américains et pour soutenir le droit au retour des réfugiés palestiniens. Quant au patron du djihad islamique, Ziad Nahaleh, il a demandé à l'émissaire du Qatar, Mohamed El Hamadi, qui a amené il y a 2 jours pourtant 30 millions de dollars pour les habitants de la bande de Gaza, de s'excuser pour avoir insinué hier que le djihad était responsable du dernier round de confrontation il y a de cela 12 jours donc entre Israël et la bande de Gaza. Nahaleh a qualifié ses propos, je cite, d'irresponsables. Il faut souligner également que les forces de Tsahal ont interpellé hier dans le sud de la bande de Gaza un suspect palestinien qui a franchi la barrière de sécurité qui était en possession d'une grenade. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a déclaré hier soir qu'il n'y aura pas de guerre avec les Américains, mais il a précisé que son pays ne négociera pas un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Quant au président Donald Trump, il a démenti les informations que nous fournissions hier matin en titre sur le déploiement possible de quelques 120 000 soldats américains dans le golfe Persique pour faire face à la menace iranienne. Nous ne planifions pas cela, a dit Donald Trump, mais si nous devions décider d'entrer en conflit avec l'Iran, alors le nombre de soldats qui seraient mobilisés serait même plus important. Fin de citation. Vive émotion au sein de la communauté juive suédoise, en particulier dans la ville d'Helsingborg, dans le sud du pays, après la très violente agression dont a été victime une femme juive de 60 ans, qui est l'épouse du secrétaire général de la petite communauté juive locale. La police suédoise semble chercher par tous les moyens à éviter de qualifier cette agression d'antisémite, mais au sein de la communauté, on est persuadé qu'il s'agit là bel et bien d'un tel cas de figure. Cette femme a été poignardée à plusieurs reprises par son agresseur, qui serait musulman. Elle a été très grièvement blessée, mais durant la nuit, apparemment, son état s'est stabilisé. Nous serons dans quelques instants en ligne avec Rezoul Kesselman, l'épouse du Shaliach Chabad de Malmö, qui est située à quelques 40 minutes de voiture d'Helsingborg et qui nous fournira plus de détails sur cette attaque et sur l'état d'esprit qui règne actuellement donc dans la communauté juive suédoise. L'Eurovision, c'est parti. Hier soir, la première demi-finale s'est déroulée sans incident à Tel Aviv avec la participation de Netta dans une nouvelle version de son tube Toy. Il faut souligner qu'après de nombreuses heures d'hésitation et d'attente, Madonna est arrivée hier soir également à Tel Aviv. Elle a déclaré qu'elle ne cessera pas de faire de la musique et ne se soumettra pas aux agendas politiques et aux pressions de certains. Un message très clair en direction du BDS qui aurait bien aimé torpiller la venue à Tel Aviv de la superstar américaine qui se produira samedi soir pour 2 chansons pour la modèle bagatelle somme de quelques 1 million de dollars. En marge du concours de l'Eurovision, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a répondu hier à une requête du parti judaïsme unifié de la Torah orthodoxe qui protestait contre la profanation du Shabbat qui sera liée le Shabbat prochain au concours international de la chanson. Il s'avère en effet que les responsables du judaïsme de la Torah ont arrêté les tractations coalitionnistes avec M. Netanyahou justement en raison de cette probable profanation. Le Premier ministre a tenté de les rassurer en leur expliquant que la profanation était réduite au minimum et qu'il s'agissait là d'un concours international dans lequel l'immense majorité des participants n'étaient pas juifs. La météo, toujours très chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, 26 degrés à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et nous serons dans quelques instants avec notre invité.